Oh non. Et salutations tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec les Componotus USCA-02. Alors c'est un petit flashback hein, parce que cette vidéo date de début mai de cette année hein, 2022. Donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'ouvrières mais beaucoup plus que à l'époque où j'avais fait la dernière vidéo sur la Componotus USCA-02, à savoir qu'il n'y avait que la fourmi dénommée Lionne. Là, on est face à une petite ouvrière qui est un peu plus claire. D'ailleurs, on verra plus tard, un petit peu plus en macro, on va dire un peu plus en plan rapproché, Lionne, l'ancienne ouvrière, et cette jeune ouvrière qui ont le même comportement, à savoir de vouloir rentrer les proies le plus rapidement possible. Elles vont s'obstiner, elles ont une certaine force aussi, elles sont assez impressionnantes hein, et elles ont vraiment la rage de vouloir, même si ça me fait à chaque fois rigoler de les voir à ce point vouloir rentrer des proies comme ça et puis à glisser sur les surfaces, parce que ouais, elles ont un problème, c'est que je l'avais remarqué déjà au départ à l'époque de Lyon, que ces ouvrières de cette espèce ont tendance à glisser ou à s'engluer très rapidement. Alors attention avec cette espèce, si jamais vous décidez d'en adopter, qui est vraiment une belle espèce, hein, attention, on le voit à l'image, hein, une belle espèce un petit peu orangée, miel, enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes, mais voilà, il faut faire très attention à tout ce qui est liquide, à savoir aussi tout ce qui est les fluides des corps des victimes, hein. Là à savoir un asticot, alors on la voit, elle a quand même soulevé un asticot qui est quand même beaucoup plus lourd qu'elle, mais elle galère avec la surface lisse, et on voit aussi qu'il y a quelques graviers qui sont collés à sa patte. Ça c'est dès qu'il y a un fluide, un liquide, tout se colle, parce que cette fourmi est vraiment adaptée à un terrain sec. Donc ça c'est intéressant à le noter, c'est que cette fourmi aime les terrains secs. Donc terrain sec, terrain rocailleux, tout ce qui est surface un petit peu lisse comme le verre et l'acrylique, elles peuvent le monter sans problème, attention, il n'y a pas de problème pour le monter, à part les premières générations qui n'arrivaient même pas à monter sur le verre, mais les nouvelles générations maintenant on monte sur le verre, mais dès qu'ils commencent à avoir un petit produit dessus, un petit produit comme du fluon par exemple, et ben elles vont glisser tout de suite dessus, ce qui peut être intéressant, contre les évasions en fait. Donc c'est vraiment une fourmi qui court très très vite aussi. Comparé à Meparius qui court très vite, je pense que cette espèce est un peu plus rapide, voire un peu de la même vitesse, mais là on la voit, elle est complètement accrochée avec l'asticot au niveau de la patte arrière gauche, là on a vu, hein. Dès qu'il y a les liquides, c'est ça le problème, donc attention, si vous voulez ces fourmis, comme je le disais, faites attention au niveau des gamelles ou des trucs comme ça, si tout ce qui est liquide, ça peut être dangereux, et j'en ai déjà perdu une lors de la fondation, j'en avais reçu 3, et il y en a une qui est morte dans le liquide sucré. Pourtant j'en avais pas mis beaucoup, mais elle a réussi quand même à s'engluer. Mais là on le voit, même avec une proie comme un asticot, rien que ça c'est déjà embêtant. Alors les gamelles acryliques, oui pourquoi pas, moi j'en ai utilisé au départ parce que bon voilà, elles n'étaient pas nombreuses et je voulais qu'elles récupèrent les proies assez rapidement, voire enfin qu'elles puissent comment dire les lécher, hein, pour gonfler, faire une physio-gastrique. Mais comme on le voit, non, elles aiment bien aller récupérer directement la proie et la rentrer au plus vite, hein. Ça c'est, je me suis un petit peu documenté
Et ça, c'est parce que c'est des fourmis qui vivent dans les milieux désertiques. Et dans le milieu désertique, il y a très peu de proies. Donc, très peu de proies, mais elles sont aussi les proies de plus gros prédateurs. Donc, ce qu'elles veulent faire, c'est rentrer au plus vite les proies, hein, pour pouvoir, déjà, d'une part, pouvoir en profiter, elle et sa colonie. Et d'autre part, éviter de se faire becter, hein, que la proie soit bectée par un individu, enfin par un prédateur plus gros, plus efficace, on va dire. C'est pas vraiment efficace parce que c'est pas le terme exact, parce que bon, elles sont vraiment, là on la voit, elle est en train de décrocher la proie, là, clac, avec les mandibules, elle est en train de couper pour pouvoir la transporter. Et là, miracle, elle s'est dit, ah mais je peux directement me consommer la proie sur place, quitte à avoir moins de ressources, mais au moins j'en aurai. Et là, elle est en train de se gonfler, hein, avec une physiogastrie. Elle peut avoir des physiogastries assez impressionnantes, et c'est très très rapide, on le voit. Là, ce qui est intéressant, c'est que la fourmi qui vient de sortir en arrière-plan, c'est Lyon, c'est-à-dire c'est la première ouvrière qu'on avait vue dans la vidéo, la première vidéo que j'avais consacrée au Camponotus USCA-02. De toute façon, j'en ai fait qu'une, hein, mais là on la voit, c'est celle qui a permis à la colonie de bien démarrer. À savoir que maintenant, au mois de septembre, fin septembre, parce que cette vidéo date de mai, hein, on a vraiment une colonie, j'ai vraiment une colonie qui est assez importante par rapport au départ où j'en avais qu'une, et ce en très peu de temps, puisque la gine a pondu à partir de mars, elle n'a pas pondu avant mars. Là, et actuellement, ce qui est marrant, c'est que toutes mes fourmis, toutes mes Camponotus, les US CA-02, sont en train de se mettre en diapause, enfin en pause, oui. Donc elles ne sortent plus trop souvent, à part une qui sort de temps en temps pour aller s'alimenter en liquide sucré. Sinon les proies, c'est pas terriblement accepté en ce moment. Là on voit bien la différence avec la tête noire de Lyon, la première, hein. Celle qui est en avant-plan, c'est-à-dire qui a le cul vers nous, c'est la première ouvrière qui est plus sombre, et celle qui est devant, qui est en arrière, mais qui a la tête envers nous, c'est une nouvelle ouvrière. Il faut savoir que les nouvelles ouvrières sortent assez rapidement pour aller chasser. Bon, peut-être parce que aussi c'était le début, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de chasseuses à part la vieille ouvrière que j'avais nommée Lyon. Et du coup, peut-être, c'est peut-être pour ça. On verra l'année prochaine si je vois beaucoup de jeunes ouvrières sortir, ou si c'est plutôt celles qui ont les têtes sombres qui sortent. Alors moi, franchement, je kiffe de voir cette espèce parce qu'elle est très jolie, elle est très active, sauf maintenant, fin septembre. Ça a commencé mi-septembre déjà que ça commence à se calmer. Mais elles ont eu le droit à avoir beaucoup de ressources. Ça, c'est une autre ouvrière qui est un peu plus... qui a une différence de coloration, on le voit, regardez, le gastre, il n'est pas tout à fait pareil. Celle qui galère un petit peu avec son gravé sur truc, sur sa patte. Un gastre pas tout à fait de la même couleur. Il y a quelques variations entre les ouvrières au niveau de la coloration. Mais celle-ci, globalement, celle qui s'en va, est un petit peu plus âgée que l'ouvrière qui est en avant-plan, qui est un petit peu floutée là, celle qui est en train de mâcher la proie avec ses mandibules pour la découper, est un petit peu légèrement plus âgée. Elle doit avoir peut-être quelques jours de plus, hein. Mais il y a quand même des variations de coloris. Là, la petite, elle est en train de s'alimenter. On voit, hein, les têtes est plus sombre, et le gastre est légèrement plus sombre, mais c'est pas, il y a des différences de coloration assez intéressant en fait dans cette espèce. Moi j'aime beaucoup cette espèce de Camponotus pour ça, hein. La coloration déjà elle est sympa.
On le voit bien, hein, c'est vraiment des couleurs assez douces, dans les tons vraiment miel, un peu abricot. Et là on voit Lyon qui est en arrière-plan, la plus sombre. Ah non, c'est même pas Lyon, ça c'est une autre. C'est parce que comme elle est dans l'ombre, c'est pas Lyon. Je ne pense pas que... Non, elle était rentrée déjà. Donc du coup, non, c'est... Bon, enfin, globalement, voilà, c'est ça. C'est celle, plus on a la tête sombre, bah, plus on est âgé. Voilà. Et bah, sur ce, en tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.